Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, celle que je devais faire ce week-end et du coup je n'ai pas eu le temps, donc je vous la fais aujourd'hui et elle sera en ligne dès tout à l'heure ou au plus tard ce soir. Donc vous avez la tenue avec un petit chapeau tout simple, un petit haut court crop top fermé par un bouton comme d'habitude, le petit sac cabas un petit peu beau, forme hexagonale, je cherchais, donc voilà, et le pantalon comme ça. Je voulais quelque chose d'aérien, de très féminin, voilà, qui rappelle l'été, la plage et tout ça, donc fermé comme d'habitude par un petit bouton également. Alors pour cet ensemble, j'ai utilisé la Amanda 5 de la boutique Tessiland.com, donc qui est un coton mercerisé. Vous avez 100 grammes pour 260 mètres, qui se tricote en 2,5 ou au crochet 1,5 mm à 2 mm. Et j'ai pris la couleur écrue. L'autre, c'est la violette que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 2, de 2 boutons, et puis paire de ciseaux, et puis aiguille à laine. Ça change pas. Donc voilà ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce joli petit ensemble. Donc vous verrez, il est super simple à réaliser. Donc moi, comme d'habitude, je le fais en monochrome. Après vous faites comme vous voulez, tout ce qu'il vous plaît comme couleur. Voilà, moi je fais au plus simple, ce que j'aime bien. Et puis après, bah écoutez, vous modifiez, hein. Et bah écoutez, c'est parti pour le tuto. Alors, on va commencer par réaliser le petit haut crop top. Donc pour ça, vous allez monter une chaînette de 38 mailles en l'air. Décaler un petit peu, me rapprocher. Voilà. Donc de 38 mailles en l'air. Et alors moi, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, je fais toujours mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et donc dans la troisième, dans la première pour vous, donc on va faire 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans la suivante, on vient faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 7 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la suivante, vous allez faire à nouveau une augmentation. Donc toujours 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 12
brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez faire 7 brides individuelles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et vous terminez par 4 brides individuelles. Donc 2, 3 et 4. Voilà ce que ça donne pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, donc moi je monte toujours avec mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Vous allez venir faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Vous allez sauter 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart pour 12 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on va faire la même chose que l'autre côté, donc 4 mailles en l'air. Vous sautez 10 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Et donc vous terminez par 5 brides individuelles. Donc 2, 3, 4 et 5. Le rang numéro 2 est terminé. Et pour le rang numéro 3, vous allez faire simplement un rang de brides individuelles. Donc vous devez avoir 30 brides au total. Donc vous faites des brides jusqu'au bout. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 3. Donc à ce stade, le petit haut est bientôt fini. Là, on va juste faire la finition. Moi, j'ai fait uniquement des mailles coulées, la boutonnière
Et puis c'est tout. Donc c'est vraiment un petit haut qui est vraiment très facile et rapide à faire. Vous voyez, dans ce sens. Alors, zo. Là, je remonte. En maille coulée. Hop. Et là, donc, je vais faire des mailles coulées sur toutes les mailles. Hop, je fais jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait le haut en maille coulée. Je vais venir redescendre, toujours en maille coulée, et faire ma boutonnière 2, 3, 4, 5 pour moi, hein, puisque j'adapte en fonction de mes boutons. Et donc pareil, je reprends le bas, toujours en maille coulée. Hop, des mailles coulées jusqu'au bout. Vous voyez, c'est vraiment un petit haut qui est facile et rapide à faire. Après, si vous voulez faire une autre finition comme d'habitude, vous pouvez bien évidemment. Moi, j'ai fait celle-ci pour resserrer un petit peu le travail. Hop. Donc là, j'arrive au bout. J'avais déjà fait ma maille coulée. Donc, on va laisser un petit peu de fil comme d'habitude pour coudre le bouton. Et vous arrêtez. Donc voilà déjà ce que ça donne pour le petit haut. Je vais rentrer les fils, le finir. Et je reviens. Hop, voilà, j'ai rentré les fils, cousu le bouton, donc le petit haut est terminé. On va passer ensuite au pantalon. Comme vous voyez, qui a des petites ouvertures, mais c'est pareil, c'est vraiment super simple à faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour le pantalon, hop, je pousse tout ça. Vous allez, hop, hop, je reviens. Donc, vous allez venir faire une chaînette de 23 mailles en l'air. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. 20, 22, 23. Donc moi, comme d'habitude, mes 2 mailles en l'air. Et donc dans la troisième, vous allez venir faire une bride
2 brides et 3 brides individuelles. Donc je compte pas mes 2 mailles en l'air hein, comme d'habitude. Après vous travaillez comme vous avez l'habitude de faire. Si vous démarrez avec 3 mailles en l'air la première bride, ne changez rien. Donc 3 brides. Dans la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. À nouveau 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 7 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. À nouveau 3 brides individuelles. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 3 brides individuelles. Et 3. Voilà pour le rang numéro 1. Pour le rang suivant, vous allez venir faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 11 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et vous terminez par 3 brides individuelles. 2 et 3. Pour le rang suivant, vous allez faire 6 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille.
Ensuite, 5 brides individuelles. 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Ensuite, 5 brides individuelles. 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. À nouveau 5 brides individuelles. 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et vous terminez par 6 brides individuelles. 3, 4, 5 et 6. Voilà pour le rang numéro 3. Alors ensuite, pour le rang numéro 4, on va faire 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 10 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. 10 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous allez fermer par une maille coulée. Et ce que vous venez faire, c'est 5 mailles en l'air. 4, 5. On va laisser un petit peu de mou. Et là, vous allez compter 20 mailles à partir de la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
et 20. Donc normalement, en comptant cette 20e, vous avez 19 mailles de chaque côté. Et donc là, vous venez, on va essayer de les mettre 3. Hop. On attrape le fil. Et une maille coulée et on arrête. Quick. Donc là, on a fait pour avoir nos 2 jambes. Mais le pantalon, on va le commencer sur le côté en laissant une bride et on va faire des allers-retours. On va faire 4 rangs de petits trous. Alors, d'un côté ou de l'autre, peu importe, vous allez compter 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et normalement, si vous comptez de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai bien une bride de séparation. Donc là, on va rattacher le fil à la 9e bride. Alors moi, j'aime bien faire un petit nœud, moi je suis sûre. Quick. Et là, ça va être tout simple. Donc, vous allez venir faire 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride, une maille en l'air, vous sautez une maille, une bride, une maille en l'air, vous sautez une maille et une bride. Et vous allez faire des petits carrés tout le tour. Et normalement, vous devez obtenir un total de 13 brides. Donc 1, 2, 3. 4, une maille en l'air, on saute. Et normalement, là, vous prenez dans la première des 5 mailles en l'air. Vous faites votre bride. Hop. On saute une des mailles en l'air. Dans la suivante, une bride. On saute une maille en l'air. Dans la suivante, une bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air. Dans notre bride, où on a rattaché les 5 mailles en l'air, une bride, donc ça fait 9, 10, 11, 12 et la dernière 13. Et là, il vous reste une bride toute seule. C'est normal. Donc là, vous allez faire un total de 4 rangs en aller-retour. Donc on remonte, 3 mailles en l'air. C'est notre première bride. Une maille en l'air et une bride sur la bride. Une maille en l'air, une bride sur la bride, etc. Et vous allez faire un total de 4 rangs. Donc une maille en l'air, une bride sur la bride,
une maille en l'air, vous voyez, c'est très simple et c'est surtout super rapide à faire. Hop, une maille en l'air, une bride sur la bride, etc. Youp, je suis passée. Jusqu'à ma dernière bride, donc une maille en l'air et une bride dans la troisième des mailles en l'air. On va continuer, on va refaire 2 rangs et on se retrouve. Donc là, j'arrive à la fin de mon 4e rang. Donc je fais ma bride normalement. Et là, ce que vous allez venir faire, tout simplement, c'est compter les 3 mailles et hop, vous allez venir faire une maille coulée pour attacher notre travail. Et là, on va reprendre 3 mailles en l'air, notre première bride, une maille en l'air de séparation et on recommence une bride, une maille en l'air, une bride dans la bride, une maille en l'air, une bride dans la bride, etc. jusqu'à temps qu'on arrive youp, à la fin du rang. Donc, une maille en l'air, une bride dans la bride, maille en l'air, bride dans la bride, vous voyez, ça va super vite à faire. Une maille en l'air et une bride dans la bride. Donc là, on a notre premier des 4 rangs et on recommence. 3 mailles en l'air, notre maille en l'air, on retourne le travail et là, on va faire, comme tout à l'heure, un total de 4 rangs avant de rattacher et de faire notre maille coulée pour resserrer ici. Donc je fais mes 4 rangs et je vous retrouve. Donc là, j'arrive à la fin de mon 4e rang, donc je fais ma dernière bride et comme tout à l'heure, on vient faire une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Et on va recommencer encore une dernière fois 4 rangs. Alors vous pouvez ou non resserrer un peu. Là, j'ai pas resserré, je vais laisser. Mais vous pouvez diminuer si vous avez envie pour que ça fasse l'effet un petit peu plus resserré. Donc là, on est reparti. Pour 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air. Et on va venir faire à nouveau nos 4 rangs. En aller-retour. Et après, je vous retrouve pour faire le bas. Donc là, j'ai fini mon 4e rang.
je viens faire ma maille coulée. Donc là, comme ça, je vous montrerai la différence entre mon premier modèle où j'avais resserré et là où j'ai voulu faire bouffant. Ça, je vous expliquerai. Donc là, vous allez venir faire uniquement des mailles serrées dans les brides. Donc, hop, une maille serrée dans la bride. Donc tout le long. Vous faites des mailles serrées uniquement dans les brides. Hop. Et là, on va resserrer un peu. Alors, vous pouvez travailler soit en cercle, soit vous faites une maille coulée pour finir le rang. Comme vous voulez, chacun sa préférence. Moi, je sais où j'en suis, donc hop. Donc, je vais faire pour le deuxième rang une maille serrée. Je vais sauter une maille serrée dans la suivante pour resserrer un peu, vu que j'ai plus de mailles que l'autre modèle. Je saute une maille serrée. Je saute une maille serrée. Jusqu'à la fin du rang. Hop. Que ça va être peut-être un petit peu juste. Alors, je préfère défaire. Hop, on va faire 2 mailles serrées et on va sauter une maille. 2 mailles serrées, on saute une maille. 2 mailles serrées, on saute une maille. 2 mailles serrées, on saute une maille. Et notre maille coulée. Quick, voilà, ce sera mieux parce que sinon. Et là, on fait un troisième rang, 2 mailles serrées. Là, mailles serrées sur toutes les mailles normalement. Désolée pour le petit cafouillage. Mais je voulais tester avec vous le bas plus bouffant. Et voilà. Hop, et là on peut arrêter notre travail. On va reprendre tout de suite le haut ensemble, comme ça je ferai la deuxième jambe et je pourrai vous montrer la différence avec l'autre. Donc là, pareil, on va reprendre le haut et faire donc tout le tour en maille coulée comme le haut tout à l'heure.
Et hop. Donc là, vous faites uniquement des mailles coulées pour la finition. Hop. Dans la dernière. Et comme d'habitude, on va redescendre et on va faire notre boutonnière. Il est où, lui? Oh, mais tu vas venir là, toi. Hop. Donc, mes 5 mailles en l'air, moi, pour mon bouton. Et je continue à descendre en maille coulée, un dans la bride, dans le trou, la bride. Et quand je suis ici, je finis directement dans la bride et je remonte de l'autre côté dans l'autre bride. Hop, maille coulée dans la bride, maille coulée dans le petit trou, dans la bride, dans le petit trou et dans la bride. On laisse un petit peu de fil pour coudre le bouton et rentrer les fils proprement. Hop, je vais rentrer les fils, faire la deuxième jambe et puis je vais vous montrer la différence en mode bouffant et en mode resserré et vous expliquer, comme ça vous pourrez voir ce que vous souhaitez, faire les deux modèles, etc. Je vous retrouve dès que j'ai fini de faire la deuxième jambe, rentrer les fils et tout et tout. À tout de suite. Donc du coup j'ai fini de faire la deuxième jambe et donc en fait j'aime bien un petit peu bouffant. Donc pour ceux qui veulent faire un petit peu resserré, comme je vous disais, quand vous faites votre maille coulée, vous allez faire une diminution de chaque côté, c'est-à-dire au lieu de faire une bride, vous allez commencer votre bride, faire la deuxième et faire votre diminution. Idem de l'autre côté et vous en refaites une autre ici et une autre là. Donc là effectivement j'ai pas fait de diminution. Le pantalon est un petit peu plus bouffant, mais du coup c'est très mimi aussi. Donc voilà, vous avez le choix, soit vous diminuez, soit vous restez tout droit, comme vous voulez. Au moins vous avez les deux choix. Sur ce, on va continuer, on va passer au chapeau. Donc là il n'y a rien de bien compliqué. Hop, quick. Donc vous allez venir faire un cercle magique. Donc moi, comme d'habitude, mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et comme ça, on ne voit pas de démarcation. Vous voyez, j'ai démarré ici, mais pour le coup, on voit rien du tout. J'ai fait mes 2 mailles en l'air et donc je vais venir faire dans ce cercle 12 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Hop, on va venir tirer et faire notre maille coulée. Pour le deuxième rang, on va faire que des augmentations, donc toujours mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, et donc 2 brides dans chaque bride. Donc vous allez avoir un total de 24 brides à la fin du rang numéro 2. Donc on continue. Un petit peu. Hop. Donc les augmentations tout le long du rang. Donc toujours 2 brides dans chacune des 12 mailles. Hop, et on finit par notre maille coulée. Donc normalement, vous devez avoir un total de 24 brides. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 5 brides individuelles. Donc 2, 3, 4, 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on recommence. 5 brides individuelles. 2. 3. 4. 5. Et dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on continue jusqu'à la fin du rang, donc 5 brides individuelles. 3, 4, 5 et dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on finit 5 brides individuelles. 3, 4, 5 et dans la dernière, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Notre maille coulée pour fermer le rang. Et là, les rangs 4 et 5, vous allez faire uniquement des brides individuelles. Donc vous faites 2 rangs, 2 brides individuelles et on se retrouve. Donc j'ai fini mon rang numéro 5. Le rang numéro 6, vous allez venir faire une bride individuelle et dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille.
une bride individuelle, dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc une bride individuelle, une augmentation, 2 brides dans la même maille, une bride individuelle et une augmentation. Donc j'ai fini le rang. Hop, je fais ma maille coulée. Le rang suivant, donc le rang numéro 7, vous allez venir faire 2 brides individuelles, donc 1, 2, et dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et vous répétez 2 brides individuelles, et dans la suivante, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Alors j'ai fini mon rang, je fais ma maille coulée et là pour le 8e rang, vous allez venir faire 3 brides individuelles, 3, et dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et on répète 3 brides individuelles, et dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et vous faites tout le tour. Donc j'ai terminé mon rang, je ferme par une maille coulée et je vais finir par mon rang de finition, donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée tout le long du rang, une maille en l'air, une maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Donc on fait ça tout le tour et après on peut couper et rentrer le fil. Alors le chapeau est terminé, on va finir par le sac. Donc c'est simple, il n'y a que 2 rangs à faire, plus la finition, la couture, mais ça va aller relativement vite. Donc on va venir faire un cercle magique, et dans ce cercle vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Donc ça équivaut en fait à la dernière maille du dernier groupe, et vous allez comprendre pourquoi on commence comme ça. Donc on va faire 6 groupes en fait de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc on fait nos 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride, 2 mailles en l'air de séparation. Dans le cercle, vous allez venir faire 3 brides, 2 et 3, 2 mailles en l'air, à nouveau un groupe de 3 brides, 2, 3,
2 mailles en l'air, à nouveau un groupe de 3 brides, 2, 3, hop, on va serrer un peu. Donc là, on a 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, à nouveau un groupe de 3 brides. Donc là, on a 4 groupes, 2 mailles en l'air, à nouveau 3 brides. Donc là, on a 5 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, plus la fin du 6e. Donc on fait 2 mailles en l'air. Et là, on va finir par 2 brides, puisqu'on a déjà fait notre dernière bride. On va tirer et resserrer. Et là, vous allez venir dans la 3e des mailles en l'air. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce que ça donne. Et pour le deuxième rang, on va faire une maille coulée ici. Vous allez venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans le trou. On va faire nos 3 brides, 2, 3, et là on répète une bride, 2 mailles en l'air et une bride à nouveau dans le trou. Et ainsi de suite, on fait nos 3 brides, 2, 3, une bride dans le trou, nos 2 mailles en l'air, à nouveau une bride dans le trou, nos 3 brides, 1, 2, 3, bride dans le trou, 2 mailles en l'air, bride dans le trou, nos 3 brides, 1, 2, 3, bride dans le trou, 2 mailles en l'air, bride dans le trou, nos 3 brides, 1, 2, 3, bride dans le trou, nos 2 mailles en l'air et bride dans le trou, et on finit notre rang par nos 3 brides, 2, et 3, et une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors moi, pour le premier sac, j'avais fait en plus, en laissant un groupe de 5 brides, j'avais fait un rang de mailles serrées par le brin arrière. À vous de voir si vous voulez le faire. Là, je vais laisser juste comme ça et je ferai juste la couture pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça fera 2 styles différents.
J'aime bien changer, faire un peu. Donc là, soit vous faites les mailles serrées brin arrière en laissant le groupe de 5 brides, soit vous arrêtez. Donc là, je vais arrêter et je vais tester. Comme ça, vous aurez deux petits sacs différents. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire la même chose que ça. Donc, on est reparti avec 3 mailles en l'air pour la dernière bride, plus 2 mailles en l'air qui séparent. Et on va faire nos 6 groupes de 3 brides. Donc, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et on recommence nos 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Donc on en a combien là? 1, 2, 3, 4. Donc 3 brides. Ça fait 5. Nos 2 mailles en l'air. Et on termine par 2 brides. Puisqu'on a déjà commencé par la dernière et donc on compte 3e maille en l'air pour se rattacher. Donc là, on ferme bien le cercle. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va faire une maille coulée dans les 2 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, notre première bride. 2 mailles en l'air et à nouveau une bride dans le trou. Et on est reparti pour 3 brides. 2, 3 et dans le trou une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Nos 3 brides, 1, 2, 3 et dans le trou une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Nos 3 brides individuelles, 1, 2, 3 et dans le trou toujours une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On continue, 3 brides individuelles, 2, 3 et dans le trou une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 brides individuelles, 1, 2, 3 et dans le trou une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on termine par nos 3 brides individuelles. Et 3. Et notre maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Donc voilà, on a nos 2 parties du sac.
on va pouvoir faire youp. Alors zo, alors moi ce que je vais faire déjà la bandoulière, donc je mets là, c'est les bons côtés, quick, on les met comme ça. Donc après vous mettez les fils comme vous voulez. Donc moi je vais prendre dans les trous, je vais faire une maille coulée et je vais faire 50 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 7, 48, 49 et 50. Et je vais venir me rattacher de l'autre côté par une maille coulée. Et ce que je vais faire, moi je vais faire à l'aiguille. Je trouve ça plus joli, donc on va laisser un petit bout de fil. Hop. Quick. Donc je vais rentrer les fils. Je vais faire ma couture par chaque brin arrière. Et on se retrouve pour le résultat final. Alors voilà, j'ai fini de tout faire. Donc là, le sac, comme vous voyez, du coup, avec un rang de mailles serrées en moins, il est un petit peu plus petit, mais bon, ça reste mignon quand même. Le pantalon est un petit peu plus bouffant, donc j'avoue que je préfère laisser comme ça. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto, certes un petit peu long vu qu'il y avait 4 pièces, vous aura plu et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un j'aime si vous aimez bien évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.